Janine Gonjonga est la majeure de la 3e promotion de l'Institut de formation en diététique tropicale, en abrégé IFP Diète. L'institution lutte contre de nombreuses pathologies. Le chef-d'œuvre de la lauréate est une boisson constituée de kurkuma et de njinja qu'elle présente avec brio lors de sa soutenance de fin de formation à un jury de professionnels. Une création née de ces diverses expériences pour la survie et l'amélioration du quotidien de son enfant drépanocytaire, aujourd'hui âgé d'une 30aine d'années. Toute ma vie a été un combat et maintenant c'est beaucoup plus relax parce que sa dernière crise date de 5 ans. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à faire dans le cadre de la drépanocytose au Cameroun. Je suis chimiste de formation, j'ai décidé d'utiliser mes connaissances scientifiques. L'enfant a commencé à faire les crises, elle avait à peu près 10 mois. De ce jour jusqu'à nos jours, c'est un combat de longue haleine. Mais étant mère aimable, dévouée et tout, j'ai décidé de ne plus faire des enfants avec mon mari pour prendre soin de notre enfant drépanocytaire. Près de Janine, Dame Tiani épouse Tatiomi qui présente également son projet en diététique et nutrition pour lutter contre les excès de graisse stockés dans l'organisme avec un pourcentage élevé et qui nuit gravement à la santé. C'est afin d'éviter des risques d'accidents vasculaire cérébrale, d'obésité, d'hypertension artérielle et pour favoriser la perte de poids. J'ai présenté aujourd'hui sur les graisses générales et l'alimentation, quels aliments propices pour les pertes d'excès de graisse. Déjà, il faut savoir qu'il existe 2 types de graisses, les graisses viscérales et les graisses générales. Et ces graisses générales-là sont les graisses qui sont normalement dans le corps, qu'on retrouve normalement dans le corps, mais à un taux bien précis. Chez la femme, les graisses générales varient entre 25 et 30% contre 20% chez l'homme. C'est lorsque le pourcentage est dépassé qu'elle pose un problème. Ce génie de la diététique se consacre ainsi à une meilleure alimentation et hygiène de vie et compte s'installer à son compte dans les jours qui viennent. Après la formation, j'envisage d'ouvrir déjà, je tiens déjà quelques patients en charge parce que j'ai fait d'abord une formation sur 3 mois pour la perte de poids. Maintenant, la formation sera plus étendue. On pourra prendre en charge les patients hypertendus, les patients diététiques. Donc effectivement, après la formation et l'obtention du diplôme venant du MINEFOP, nous allons ouvrir un cabinet diététique tropical. Il est question de s'alimenter en fonction de son environnement, de maintenir la valeur nutritionnelle des aliments afin de combattre efficacement toutes les maladies liées à l'alimentation. Déjà, premièrement, nous sommes assez satisfaits de nos étudiants parce que tout au long de l'année, ils ont démontré qu'ils étaient vraiment intéressés par le domaine de la nutrition de la diététique tropicale, vu que c'est un domaine passionnant. Et ils se sont donnés à fond, ils ont travaillé suffisamment et aujourd'hui, ce n'est qu'une fierté pour tous de voir. Après les soutenances que vous avez vous-même observées, vous avez vu, ils étaient très brillants et ça ne peut être qu'une fierté pour nous en tant que promoteurs de l'Institut de formation en diététique tropicale. Dans le sens où la diététique a été toujours pratiquée de manière livresque. Donc connaître la prise en charge, apprendre les combinaisons alimentaires, savoir qu'est-ce qu'il faut faire en fonction des pathologies qui sont face à nous, ce serait une manière de prévenir de manière efficace les maladies. Et si on a beaucoup de personnes qui sont formées dans la prévention, alors on aura un Cameroun meilleur avec une jeunesse qui soit encore plus forte et une vieillesse qui vieillit en beauté. La dizaine d'apprenants qui ont reçu leur parchemin de fin de formation cette année 2024 sont à présent outillés pour ce combat noble qui permet d'avoir une meilleure hygiène de vie et une meilleure santé grâce à l'alimentation. La structure est parrainée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle.